Eh bien, bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois d'août. Alors, on va voir ce qui se passe pour les Gémeaux et les Gémettes pour le mois d'août. On va voir de quoi on va parler au niveau des cartes. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour le tirage des Gémeaux pour le mois d'août. Et je vous remercie. Alors avec la carte du soleil, vous avez des énergies d'idéal en tout qui planent au-dessus de vous, qui veulent vous attirer vers cet idéal qui vous convient. Rencontre de personnes idéales, situation idéale, travail idéal, tout dans l'idéal de votre plan matériel. Vous êtes aidé par votre subconscient, par votre féminin sacré, qui vous aide à avancer au niveau de votre plan matériel. Mais vous vous posez beaucoup de questions au niveau de l'aide que vous recevez ou pas. Toutes ces questions, elles sont là, avec la carte de la Lune. Vous passez des nuits à moins bien dormir, vous passez des nuits à vous poser des questions, beaucoup des questions involutives avant de vous endormir, et vous le nourrissez mal, votre subconscient. Pourtant, il n'est là que pour vous aider. Il vous apporte ce que vous lui donnez dans votre état conscient avant de vous endormir. Alors, maîtrisez vos pensées avant de vous endormir, sinon votre subconscient va vous emmener dans les plans du bas astral et pas dans le haut astral ou voire dans l'éther. Car ces questions concernent vos dépendances à l'alcool, à la drogue ou à une autre forme de dépendance. Dépendance affective, dépendance de l'argent, dépendance de la domination, du matériel. Donc vous êtes amené à corriger ça. Et vos guides, ils vous aident à corriger ça. Ils vous règlent votre centre de gravité. Ils vous stabilisent au niveau émotif, au niveau pensée trop émotivé. Ils peaufinent votre canal. Vos plus hauts guides vous aident à vous canaliser pour stopper cette dépendance et pour mieux nourrir votre subconscient. Il vous apporte bien sûr des mauvais rêves parce que vous mettez de la merde avant de vous endormir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vu que l'univers veut vous mettre dans cet idéal, nourrissez mieux votre subconscient en émettant des bonnes pensées avant de vous endormir. Car les rêves sont créés par une espèce qui est dans l'astral et qui regarde à quoi vous pensez
quand vous vous endormez. Et après, ils construisent vos rêves avec ce que vous avez téléchargé dans votre écran mental avant de vous endormir. Alors, ne pensez plus à des choses involutives ou votre passé tortueux ou moins tortueux avant de vous endormir. Pensez plutôt à des choses que vous voulez, à du bien-être que vous avez vécu, pas au mal-être que vous avez vécu. Sinon, vous allez avoir des rêves qui vont avoir ni queue ni tête. Et le lendemain, vous allez vous lever du mauvais pied et vous allez vous frapper dans le coin du meuble ou vous allez mettre le pied dans la merde direct. Et vous allez avoir une mauvaise journée. Donc, maîtrisez votre conscience pour mieux nourrir votre subconscient. Et essayez de sortir de vos vieilles dépendances, de n'importe quelle sorte qu'elle soit. L'univers croit en vous et vous aide. Vos guides, ils croient en vous et ils vous aident, du moment que vous avez la volonté de vous en sortir. Donc l'univers, il veut vraiment que vous vous en sortiez. Il veut vraiment vous mettre dans cet idéal pour vous sortir de cette involution. Pour que vous puissiez dominer l'ego involutif qui vous habitait jusqu'à présent. Pour sortir de cet enfermement, ce blocage. Vous vous bloquez tout seul. Certains Gémeaux se bloquent tout seuls. La carte bleue annule tout ce qui est négatif. Annule même la carte du diable de tout à l'heure. La carte bleue vous sort de ces trahisons que vous avez vécues. La carte bleue, l'univers, on parle aussi pour des hommes, vous dit que vous avez les capacités de vous libérer de ces chaînes que vous vous êtes créées tout seul, à force de tourner en boucle dans votre esprit les moments du passé involutif que vous avez vécu, à force de tourner en boucle dans votre esprit tous ces gens qui parlaient de vous, à force de rester assujettis aux personnes néfastes, aux personnes négatives de votre ancienne vie, vous n'allez pas vous en sortir. Heureusement, l'univers, il vous aide à aller vers ce changement radical de votre être. Il va y avoir un changement radical, un nouveau départ. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire évoluer dans cet idéal. Et vous allez mettre le pied dans votre propre lumière et la lumière vous remercie pour ça. Donc on parle pour des hommes, et c'est valable aussi pour des femmes, qui iront dans cette réussite de leur projet du moment qu'ils vont balayer tout ce qui est involutif et négatif de votre passé. Toutes les formes de dépendance. Les dieux vous aident pour ça. Vous êtes dans une période bénie des dieux qui vous aide à aller vers cette réussite. Profitez-en pour le mois d'août. L'univers aide toute personne qui veut s'en sortir. Réellement.
en sortir pour 1 an, pour 2 ans, ça ne suffit pas. C'est pour le restant de votre vie qu'il faut s'en sortir. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans la vie. Ne vous plaignez plus. Et témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez. Un toit, une douche, à manger, un travail. Vous vivez. Vous pouvez voir le soleil se lever le matin et le voir se coucher le soir. Rien que ça, c'est une grande chance. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donnez vos problèmes à l'univers, il s'en occupera. Mais soyez cohérents entre vos pensées et vos actions. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc on a tous un écran mental. Dans cet écran mental, projetez-vous des bonnes images, des bons films. Sinon votre écran mental, il va vous donner de la merde. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Le mental, quand il n'est pas déségoïfié, il va vous envoyer dans tous les murs pour gagner de l'expérience, pour que votre âme gagne encore de l'expérience. Je pense que vous en avez marre. Alors écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et laissez-vous guider par vos envies. Sauf si d'aller vous droguer dans un coin. Il y a certains Gémeaux et certains Gémettes qui ont des talents divins. On a tous des talents divins cachés. Et l'univers nous révèle du moment qu'on va chercher à évoluer. Il vous révèle, il vous aide. Attends, je vois rien. Vous êtes une âme talentueuse. Au cours de nombreuses vies antérieures, vous avez développé vos aptitudes spirituelles à canaliser la conscience supérieure, à attirer l'énergie guérisseuse et à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux qui vous entourent. Vos talents divins sont multiples et leur expression à travers vous est unique. Vos talents n'ont pas besoin de ressembler à ceux d'un autre pour avoir leur propre valeur inestimable. N'ayez pas peur de les utiliser. Ça, c'est des messages généraux pour ceux qui sont touchés vibratoirement par ces mots, ça les concerne. Pour ceux qui sont touchés par ce que j'ai dit avant, eh bien, c'est parce que vous avez un travail à faire au niveau de vos croyances, au niveau de votre foi. Votre corps, c'est votre véhicule. Et si vous n'entretenez pas votre véhicule, il va aller à la casse, au parc à ferraille. Alors attention à ce que vous mettez dans votre corps. Mais ce n'est pas un mauvais tirage. Ça concerne plusieurs cas de figure.
ceux qui sont en évolution, ceux qui doutent, ceux qui se bloquent et ceux qui évoluent. La mer de miséricorde, comme un soleil éclatant qui renforce les ombres, votre pouvoir spirituel grandissant doit s'exprimer en sachant qu'il aura un effet sur les autres, même si vous n'êtes pas totalement conscient de cette réaction. Pour que la paix soit dans l'expression de votre pouvoir, nous appelons la mer de miséricorde. Elle tempère votre grande énergie par la douceur, la gentillesse, la compassion et la sollicitude. La déesse Kuan Yin vous offre en cadeau les qualités de la miséricorde pour vous encourager à la cultiver dans vos relations aux autres ainsi qu'envers vous-même. Les sœurs de la spirale sacrée. Non, c'est pas ce message pour vous. Celui-là. Un plein envol dans la grâce. J'ai été témoin de ton courage et de tes combats, de ta confiance et de tes doutes, de la joie de tes triomphes, de ton désespoir avec ta détermination lorsque le succès n'était pas à ta portée. Et tu continues à rêver, tu continues à oser, à espérer. Ô combien j'adore ce cœur rêveur qui est le tien avec l'audace de ses espoirs. Il est temps pour moi de te porter à présent au bout de tous tes efforts. Lorsque tes ressources sont épuisées et que tu n'as plus aucun recours, je te fais ressentir ma présence. Car quel que soit ton désir de t'envoler, un envol auquel tu peux être plus ou moins prêt, sans le souffle qui vient de mes poumons et qui crée l'air, aucune élévation ne peut se faire. Je te fais don du souffle sacré de tes efforts, et tes efforts vont alors avoir leurs résultats. Ma grâce est sur toi, ton temps est venu. Donc ne doutez plus, l'univers, il vous voit, il vous entend, il n'écoute pas vos mots, il écoute vos vibrations intérieures. Et n'oubliez pas, mon livre de l'ombre à la lumière. Je suis un bon exemple pour vous expliquer ça. Tchuss.